Salut l'artiste! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de gel Spider car Jana Nails a sorti donc ces gels Spider en teinte noire, néon yellow, blanc, néon pink mais il n'y a plus l'étiquette. Et alors il y avait d'autres couleurs aussi mais moi j'ai décidé de prendre que celle-ci parce que c'est celle qui allait me servir le plus. Si j'ouvre le néon yellow, alors c'est juste pour vous montrer voilà à quel point ils sont élastiques. C'est juste un truc de dingue. Je vais commencer par vous montrer ces deux modèles qui sont vraiment très faciles et très rapides à réaliser. Et ensuite, on enchaînera avec ces trois modèles qui sont un poil plus compliqués, mais ça reste quand même très facile et à la portée de tous. Donc, pour commencer, je vais d'abord mettre sur des tips des couleurs. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités pour vos Spider Gel. Ici, je vais vous montrer. Donc, en fait, vous en mettez sur votre gant. Et entre votre pouce et votre index, voilà, ça va créer un fil. Et plus vous allez faire, et plus vous allez avoir des fils. Donc, ce que vous faites, c'est avec le doigt de votre cliente. Donc, vous mettez comme ça et vous venez passer en fait plusieurs fois. Dans plusieurs sens. Voilà, ici on voit bien comme ça, tous les fils que ça fait, vous avez des très fins et des plus gros. Je trouve ça assez sympathique. Donc ça c'est un premier effet que vous pouvez faire avec les Spider Gel. C'est faisable avec tous les Spider Gel. Ensuite, si vous préférez, vous pouvez aussi aller les chercher avec votre pinceau. Vous mettez donc le doigt de la cliente à côté du pinceau et vous allez chercher en fait, à côté du pot, et vous allez chercher dans le pot directement. Voilà, et vous faites vos fils comme ça. Plus vous allez tirer en fait, et plus vos fils vont être fins. Donc vous voyez ici, mon fil est toujours accroché, c'est toujours le même. Et à chaque fois que je reviens chercher, en fait, je crée de nouveaux petits fils avec. Voilà, ici, il vient seulement de se décrocher et j'ai pu faire tout ça avec. Là, vous pouvez repasser dans un sens, dans un autre, un petit peu à votre convenance. Donc les Spider Gel, il faut savoir aussi qu'ils sont sans résidus, en tout cas ceux-ci, donc vous pouvez les utiliser directement sur finition et vous aurez un effet 3D. Maintenant que vous gérez les bases du Spider Gel, on va pouvoir passer aux trois modèles un peu plus compliqués, mais vous allez voir, c'est toujours quelque chose de très facile. On va enchaîner avec ces trois-ci. Ici, j'ai déjà appliqué ma couleur, elle est catalysée, on va pouvoir appliquer du foil. Attention que le foil ne s'applique pas sur la partie brillante, mais bien sur la partie mate. Donc j'ai catalysé ma couleur 30 secondes et là maintenant je vais juste prendre mon foil et tapoter dessus et ça va adhérer tout de suite. Et voilà, vous voyez. Donc je vais en mettre que sur le côté et puis je vais recouvrir avec une finition mat. Ça va donner un aspect métallisé à mon foil. Donc la finition mat, moi c'est toujours celle de chez Jana, la Velvet Matte Top. Leurs packaging sont vraiment beaux, mais pour montrer en vidéo c'est pas évident parce qu'ils reflètent vraiment fort. Donc je vais l'appliquer et la laisser 1 minute sous LED. Ce qui est bien, c'est qu'elle est sans résidus et elle est vraiment ultra mat. Voilà ce que ça donne une fois catalysée. Je trouve ça vraiment canon. Donc on va commencer avec un facile. Je vais prendre mon tips ici avec le foil, le Spider Gel blanc et alors un pinceau. Je vais prendre mon pinceau Jana Nails Kolinsky 1,5. Ce sont mes pinceaux préférés en termes de nail art, donc c'est à dire que je travaille quasi tout le temps avec les Kolinsky, mais j'ai aussi les pinceaux fins de chez Lady Secret, vous savez bien, mais sinon c'est vrai que j'adore beaucoup aussi les Kolinsky. Donc pour ce premier design qui est vraiment très facile, on est venu placer le foil en dessous de la zone où on allait mettre le Spider Gel. Ça va faire ressortir un petit peu la déco, ça ajoute quelque chose. Je trempe mon pinceau dans le Spider Gel et ça va créer un fil comme ceci. Je vais en profiter pour venir déposer le fil sur le bout et atteindre un autre bout de ma capsule et je repars en arrière en faisant un autre tracé. Et on va faire ça plusieurs fois en fait. C'est ce qui va donner les petits croisements qui sont au final ce qu'on recherche, qui est joli. On va essayer qu'ils se croisent presque tous au même endroit pour venir placer après une petite déco en plus.
Donc voilà, moi je suis assez satisfaite de ce que ça donne là pour l'instant. Et je vais venir catalyser avant de mettre ma déco. Je vais venir placer un strass ici, plus ou moins au milieu. Et vous voyez, pour ceci, j'ai choisi ce type de strass. Alors j'ai pris une petite perle blanche qui s'est enfuie. Et en fait, ça se voit pas bien à la caméra, mais c'est rose gold. Et comme ça rappellera le foil. Donc si vous ne savez pas comment fixer vos strass pour qu'ils tiennent vraiment longtemps, je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous mets dans le i ici. Ça vous permettra vraiment de comprendre comment faire tenir vos strass et sans colle en plus. Il va falloir mettre le cadre en premier. Donc je vais venir le déposer. Et ce que je fais, c'est que je vais revenir redéposer du produit. Donc voilà, il faut déposer absolument votre cadre en premier dans une bonne goutte de matière. Et puis ensuite seulement déposer la perle au milieu. Donc vous pouvez mettre une perle, un strass, n'importe quoi. Moi j'ai choisi une perle, je trouvais ça sympa. Et donc voilà, mon tip c'est terminé. C'était très rapide. Il y a franchement pas grand chose à faire. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être doué en nail art. Il suffit d'un petit peu de foil, de spider gel et c'est parti. Et ça vous fait une super belle déco. Pour la deuxième déco, vous allez avoir besoin de gel paint et de spider gel. Donc ici, moi, je vais travailler avec le noir. Je ne vais pas commencer avec le gel paint puisque le gel paint va nous servir à camoufler après les défauts de notre spider gel. Donc je vais reprendre mon pinceau 1,5 en Kolinsky de chez Jana que j'aime vraiment beaucoup. Je prends le spider gel noir et je vais faire comme tantôt, je vais le tremper dans le spider gel. Alors ici, la particularité, ça va être que on va s'arrêter à un certain point du tips et on va monter des lignes toutes droites. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, ce sera un peu plus parlant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on s'arrête là. Je vais le catalyser et puis on va pouvoir passer au gel paint. La partie au gel paint qu'on va faire en fait, c'est de créer un petit collier ici qui remonte des deux côtés. Donc pour ça, je viens tout simplement pré-tracer une première partie de mon collier et je fais en sorte que ça englobe bien tous les petits points disgracieux ici. Comme ça, on ne les verra plus. Et je viens épaissir mon trait en fait, pour que ça fasse vraiment comme un collier. Une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir catalyser. Une fois que c'est fait, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de rajouter des petits strass comme d'habitude au centre, parce que les strass ça rajoute toujours quelque chose. Ici, j'ai juste rajouté la petite bille au centre comme pour l'autre, avec un autre cercle rose gold. Et il n'y a plus qu'à catalyser. Vous pouvez laisser comme ça, parce que le spider gel est sans résidus. Et comme on a utilisé du gel paint, c'est sans résidus aussi. Le tuto suivant, ça va être de faire de la géométrie. Vous allez voir, il y a de la géométrie qui est assez facile. Donc moi, je vais vous montrer bien sûr de la géométrie facile. On va commencer par faire des petites lignes toutes droites qui s'arrêtent à des endroits différents. On va commencer par faire une seule ligne droite. Donc pour ça, il faut vous rapprocher du pot. Une droite qui part d'en dessous et qui va tout droit jusqu'au-dessus. Voilà. Ça va être notre première ligne de conduite de notre design. Si vous avez peur que le spider gel coule ou quoi, vous pouvez le catalyser entre eux. Moi, je trouve que celui-ci ne coule encore pas de trop, donc ça va. Et on va venir faire en fait des petits carrés comme ceci, à chaque fois de plus en plus grands. En fait, l'astuce ici, c'est vraiment de tirer un fil et qui vienne se déposer avant de partir en angle droit. Donc on va tirer le fil, hop, un peu plus haut que ce qu'on veut, il se dépose et on vient tirer en angle droit de l'autre côté. Et donc on va faire ça plusieurs fois. On tire le fil toujours de plus en plus. Vous voyez que là où mon pinceau s'arrête, le fil s'arrête beaucoup plus bas en fait. Hop, vous voyez, je tire carrément en dehors de la capsule et le pinceau s'arrête beaucoup plus bas. Une fois que ça va être fait, je vais le catalyser comme ça.
c'est catalysé. Donc maintenant en fait je vais juste rajouter des petits points avec mon gel paint. À gauche à droite ça rajoute un petit quelque chose je vais dire. Je trouve que ça manque encore un petit peu de lignes, que c'est un peu trop carré. Donc je vais venir en rajouter des toutes petites. Et voilà, vous avez un design géométrique avec un spider gel. Donc là, c'est vraiment de la géométrie basique. Si vous voulez pouvoir gérer les autres géométries, il faut absolument que vous appreniez à gérer votre matière en spider gel. Parce qu'au final, c'est pas évident de gérer le fil pour savoir là où il va s'arrêter. C'est ce qui est le plus dur avec le spider gel. Une fois qu'on gère, c'est vraiment génial. Et voilà, nos 3 petites capsules sont terminées. Ce sont des capsules qui ont été très vite à réaliser. Donc c'est des décos que vous pouvez facilement présenter en clientèle. Vous pouvez le faire avec tout type de spider gel. Donc pour l'été, je pense qu'avec les fluos, ça peut être super sympa. Ici moi c'est juste que j'avais pas de couleur qui pouvait rendre correctement avec les fluos, j'ai plus de blanc, plus rien. Mais avec un fluo par exemple, c'est vrai que vous pouvez mettre du blanc, mettre un foil argenté et utiliser les spider gel fluo, c'est canon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez un code promo que j'ai affiché en début de vidéo et je vous le réaffiche ici pour commander sur le site de Mylis avec 10% de réduction. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez tester ces nouveaux spider gel, ils sont vraiment chouettes. N'hésitez pas à vous abonner aussi et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!